On fait quoi, Liam? On est en train de jouer aux jeux vidéo. Et pourquoi? Pourquoi on est dans la voiture? On va où? Chez ma Mireille Claude. Pour le jour 23 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, c'est ceci. Ceci est un savon anti-mite. Il s'agit de le placer dans le tiroir où on met sa laine ou ses tricots et c'est censé éloigner les mites. Alors j'ai pas de preuve absolue de l'efficacité, mais bon, il paraît que ça fonctionne. C'est un savon, donc c'est réalisé sur le principe de saponification à froid. Cela dit, c'est pas pour se laver, hein. C'est vraiment uniquement à usage anti-mite. Pour le jour 24 du calendrier de l'Avent de la boutiqueuse, je voulais un cadeau quand même un peu spécial, puisque moi je fais le gros cadeau du sac à projet au premier jour de calendrier de l'Avent, mais je voulais quand même un truc sympa pour terminer. Et donc j'ai choisi de faire une trousse à aiguilles avec des couleurs assez hivernales. Donc un joli vert pour l'extérieur, un vert sapin, sapin bouteillesque on va dire, et le tissu est d'une douceur à tomber par terre. Et donc un ruban de satin pour fermer. Et quand on ouvre, voilà ce que ça donne.
on a un tissu qui pète, moutarde et violet et vert, et voilà. Et du coup, je trouvais que ça allait super bien ensemble. Et donc, comme toujours sur mes trousses à aiguilles, il y a la petite trousse zippée avec pareil la doublure avec le même tissu pour pouvoir mettre ses petits câbles et son matériel de tricot. J'espère que ça aura plu, ou que le calendrier de l'Avent aura plu du coup aux personnes qui l'ont pris, et j'espère que vous aussi ça vous aura plu de découvrir ce que j'avais mis dedans au fur et à mesure. Coucou! Alors, on est le dimanche 3 janvier 2021 du coup. Ça fait un petit moment que j'ai pas vlogué, j'avoue que je m'en ressentais pas du tout, je m'en sentais pas capable quoi. Et en plus il y avait plein de monde, non mais des gens qui n'ont pas forcément envie d'être sur mes vlogs. Et du coup je me suis dit que voilà, j'allais laisser le vlog un peu de côté le temps des vacances. Et là ce qui se passe c'est que en fait je suis rentrée chez moi vendredi, donc il y a 2 jours. Autant vous dire que le vendredi on n'a pas fait grand chose à part ranger la voiture et faire du feu parce qu'on est rentré, il faisait 9 degrés dans la maison et il y avait toutes les affaires à ranger, un coffre plein, voilà. Et puis on était crevés après 7 heures de route quoi, enfin 6h30. Et hier samedi j'ai passé la journée à faire des corvées quoi.
en gros, puisque le matin c'était les courses, puisque le frigo était vide. La lessive, puisqu'on rentrait de vacances. L'après-midi, on a fait un peu de devoirs de Raphaël, il lui restait 2-3 bricoles. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? Ah oui, bah, vous voyez là, derrière moi, il n'y a plus le sapin, il n'y a plus rien. Donc on a en fait tout rangé, les décos de Noël. Et voilà, et nettoyer la pièce et tout ça, tout ça. Donc bien occupé quoi. Et puis bah, aujourd'hui, bah, de nouveau bien occupé, puisque bon, déjà on ne s'est pas levé de bonne heure. Et ensuite j'ai passé la journée à trier et ranger la chambre de ma fille. Et il fallait le faire puisqu'on a enlevé 2 sacs poubelles, plus 2 poubelles de tri de papier entières. Donc je pense qu'il y avait besoin un petit peu. Et là, le truc, c'est qu'en fait, elle a reçu le centre équestre des Playmobil à Noël, donc c'est trop cool, mais il n'y avait pas de place pour le monter. Donc je lui ai dit, là, il faut faire quelque chose, on va trier tout ça, faire de la place, et ça fera du bien, et du ménage et tout ça. Donc là, effectivement, ça fait du bien, mais bon, il est 4h30, 5h moins 10, et on vient à peine de finir. Et puis on a fait des devoirs aussi un peu, histoire de s'occuper quoi. Et du coup là je me suis dit, comme mon mari a décidé d'aller promener les enfants en profitant des derniers rayons de soleil là, je me suis dit que moi j'allais ouvrir la fin de mon calendrier de l'Avent, puisque avec tout ça, j'ai pas eu le temps de l'ouvrir mon calendrier de l'Avent. Donc voilà, alors on a les paquets du 21 au 25. Et ben c'est parti, hein, il y a du boulot. Donc, Enchanted Morning, matin enchanté. Désolée. Vous allez avoir tous les bouts de papier. C'est un très joli rose avec des speckles de partout. C'est genre l'aube quoi. Hop. 22. Il est où? Il est là. Midnight under trees, donc minuit sous les arbres, du bleu, du noir, du vert. Je tente je fais les devinettes quoi. Je prends les paris. Ah, bleu et vert, quelques speckles noirs. Je sais pas si vous voyez grand chose, ma lumière est franchement pas petit peu top. Ensuite, nous avons le 23, Twilight into the Woods. Twilight into the Woods, c'est Twilight, c'est la lumière de la lune, rayon de lune dans les bois. Donc après minuit dans les bois. Je sais pas là, franchement. Ouh, c'est du violet. Violet, du bleu, du noir, du gris. Un petit peu de vert, c'est très beau. C'est hyper varié et à la fois c'est pas un coloris complètement dingue quoi. Comment dire, ça part pas dans tous les sens. Il y a une belle unité je trouve. 24. Magical Berries, donc les baies magiques. Du rouge. Ah ouf, du rose. J'étais pas loin. Un rose bien flashouille comme on les aime. Il pète celui-là. Et enfin, j'ai le paquet, le 25 et la surprise. Waouh! Ah ouais! 25 et surprise. 25 et surprise. Moi, je pensais qu'il y aurait un écheveau. Et vu le paquet, je me doutais qu'il y avait un écheveau. Je pensais un écheveau et peut-être un truc, un petit truc à côté. Mais là, c'est pas un petit truc, quoi. On a alors un écheveau qui s'appelle Gnome Spell, donc sort de gnome. C'est donc un violet avec du rose. Il y a des parties très très claires, là, comme là, vous voyez. Là.
très très beau. Très chouette. Et cabane enchantée. Alors ça fait, comment dirais-je, cabane dans les sous-bois quoi. J'aimerais, j'ai envie de dire, moi je vois des feuilles, des brindilles, des champignons, vous voyez un peu l'idée. Et puis des petits gnomes partout quoi. Cabane enchantée. C'est très sympa aussi comme coloris. Bon bah voilà, j'ai fini d'ouvrir mon calendrier des petites potions qui était vraiment un grand plaisir. Franchement, j'aime toutes les couleurs. Je sais pas du tout ce que je vais en faire encore, mais je pense que ça viendra au fil du temps. J'avais choisi la base sock donc qui contient du nylon et qui donc, peut me permettre de faire des chaussettes. Parce que je me suis dit, si jamais, je peux me servir des mini soit pour faire des chaussettes juste avec des mini, ou soit pour faire des jacquards dans des chaussettes, ou soit pour faire des talons pointes contrastants avec d'autres couleurs. Donc c'est toujours plein de possibilités assez sympas. Voilà, et puis les beaux écheveaux, je sais pas non plus. Faudra trouver. Bon, je vous laisse, et puis sûrement je vais voir pour vous reprendre peut-être demain. Je sais pas à quel rythme je vais reprendre les vlogs, mais j'ai bien envie de continuer ce format. J'ai aussi envie de tourner un podcast parce que j'ai plein de choses à vous montrer. Niveau tricot, pendant les vacances, ça a été bien productif, hein, on va pas se mentir. J'ai tricoté de ouf, donc j'ai des choses à montrer. Et puis sinon voilà, rien de plus. Du coup je vous laisse. Et coucou, on est quel jour? Lundi, évidemment, 4 janvier. Il est dans les 9h quelque chose. Je vous avoue que c'est un peu dur là, ce début de semaine. J'ai une motivation qui est toute relative. Et par toute relative, il faut comprendre proche de zéro. C'est pas terrible pour commencer l'année. Hein. C'est vrai que j'en parlais avec mon amie Maude. Pas plus tard que ce week-end, et je disais mais c'est un peu dur là avec la nouvelle année. Je vois tout le monde, beaucoup de gens, peut-être que ceux qui sont dans le même état que moi ils le disent pas trop en fait, mais ouais, je vois beaucoup de gens qui sont hyper motivés pour la nouvelle année, qui ont vachement d'envie, qui sont déjà dans une super vague de créativité, tout ça, et que le changement d'année a reboosté finalement. Et alors moi c'est l'inverse, hein. C'est clairement, si je pouvais là aller me rouler en boule sous un plaid avec mon tricot sur mon canapé, je le ferais, et plutôt 2 fois qu'une. Mais bon, c'est pas possible, hein, il faut travailler aussi. Donc voilà, donc on s'y remet. Mais j'avoue que je pense que la fin d'année a été intense, mais comme elle l'est à chaque fois pour moi, hein, dans mon boulot, c'est toujours intense la fin d'année. Donc c'est vrai que novembre-décembre, je m'arrête pas trop. Donc il y a la fatigue. Après, les fêtes de Noël, cette année, ont été un peu éprouvantes, plus que ce que je croyais. Parce qu'alors, en rentrant chez moi, j'ai été dans un état, mais complètement, je sais pas léthargique, parce que j'ai fait 12 000 trucs, parce qu'il y avait 12 000 trucs à faire, mais pas envie. Les nouveaux projets, oui, que je les trouve motivants, mais il me manque ce petit truc qui fait que hop, on s'y lance et on est trop content et wouhou, c'est la fête. Donc j'essaye de me reposer un peu, et déjà là ça va un peu mieux après un week-end à la maison, faire des choses avec la famille. Donc non pas que j'étais pas avec ma famille pendant les vacances, mais bon. Ouais, j'ai pris un peu cool quoi, et surtout ne pas penser au travail. Et du coup ça m'a fait quand même du bien. Voilà.
Donc là ce matin, je prépare les petites commandes qui étaient là à m'attendre pendant les vacances. Et ensuite, je sais pas. Oh là là, vous voyez dans quel état je suis quand même, c'est tellement pas moi. Je déteste être comme ça en fait. C'est pas moi. C'est pas moi du tout. Je sais pas, après j'ai plusieurs idées de ce que je peux faire, mais je vais voir en fonction de la motive. Hein. Et j'attends un boulot rédactionnel, donc je vais voir si le boulot est arrivé, évidemment je me mettrai dessus. Et puis si il n'est pas arrivé, je pense que je ferai un peu de couture pour moi et que ça me fera du bien. Voilà, c'est pas du travail, mais au final, je pense que j'ai besoin d'un truc pour me faire du bien à moi, surtout que j'ai reçu, je vais vous montrer. J'ai reçu ça à Noël, merci Papa Noël, qui est un très beau sweat pailleté, légèrement pailleté, couleur lilas de chez Stragier, et l'envers est doux. Et j'aimerais me faire une robe là-dedans, donc une robe évidemment en sweat, c'est pour l'hiver, donc j'ai envie de l'avoir assez vite. Du coup, peut-être je me mettrai à m'occuper du patron si jamais j'ai pas de nouvelles plus pressantes que ça de mon travail. Et j'ai d'autres trucs, d'autres commandes à préparer qui sont un peu moins urgentes, et du coup je les ferai demain, je pense. Enfin non, c'est même, je suis sûre, parce qu'il me manque des choses pour ces commandes-là, donc on fait comme on peut. Voilà, bon, moi je vous laisse, je vais me mettre à faire ma commande. Et puis voilà. Je voulais vous montrer parce que je me suis installé un petit coin sympa pour travailler. En fait, à la base, ça c'est mon salon. Le fauteuil qui est là était à côté de l'autre fauteuil là. Et là, je me suis dit, tiens, cette place est un peu perdue en fait. Et parce que les enfants n'utilisent pas tellement cette table. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça pourrait être sympa d'avoir... à la base, j'avais pensé à un coin lecture, puisque là, on a les bibliothèques. Et comme là, en ce moment, il faut que je travaille sur un projet perso où j'écris, où je dois écrire un truc, je me suis dit, pourquoi pas m'installer là, parce que je suis pas mal ici. J'ai la bibliothèque derrière moi, le salon, le poêle, c'est plutôt sympa ce petit coin, donc voilà, je vais m'installer tranquillou pour ma petite session de travail. Au final, j'ai fini ma robe pull dont je vous parlais, je vous disais tout à l'heure, si j'avais le temps, j'aimerais bien la faire, tout ça. Et puis du coup, je m'y suis mise et la voilà terminée. J'ai pas encore essayé, donc je vais aller faire ça. Et je pense que si jamais elle me va, vous risquez de la voir demain, puisque j'ai très envie de la porter. Hein, je me suis dépêchée de la faire parce que je me suis dit, c'est une robe d'hiver, si je la fais pas maintenant, je vais jamais la faire en fait, puisque je vais attendre, puis après ce sera trop tard, parce qu'il fera chaud, ça servira à rien, donc je la ferai pas. Et donc voilà, du coup je l'ai faite tout de suite. La seule chose que j'ai... Alors j'ai modifié légèrement au niveau des tailles du patron. Est-ce que j'ai dit ce que c'était? C'est la robe cocon de l'usine à bulles. Je suis partie sur la taille 38 en haut et j'ai élargi jusqu'à la taille 42 en bas. Parce que j'ai envie d'être très à l'aise dans cette robe. Et parce qu'elle disait sur le patron qu'il n'était pas spécialement nécessaire, qu'il fallait surtout se baser sur le tour de poitrine. Donc j'aurais pu faire un 38, mais j'avais peur de me retrouver coincée au niveau des hanches. Donc pour assurer le coup, on va dire, j'ai fait le 42. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai modifié l'encolure. Enfin, pas l'encolure, j'ai modifié juste le col, puisque sur le patron, c'est un col haut. Et moi, je préférais avoir juste une petite bande d'encolure. Donc, en fait, j'ai pris la pièce du col
et au lieu de qui était donc très très haute, et j'ai fait juste une largeur de 5 cm. J'ai replié la bande en deux et je l'ai cousue. Et voilà. Et j'ai hâte d'aller passer ça, donc c'est ce que je vais aller faire. Puis il est de toute façon 5h30, je crois, par là. Donc je vais, comme on dit en anglais, call it a day, quoi. Je vais arrêter le boulot et rejoindre ma famille. Regarde, maman. Non, ça marche pas ce que je veux faire. Tu veux la muraille de Chine? Non, mais je vais faire un mur de château. Bon, par contre, va falloir aller à l'école. Hein. C'est ça, l'école, on pourra en profiter aussi. Allez, on y va. Autre part. Mais on va à l'école. On va à l'école, Liam. Faites attention de ne pas glisser dans la neige. Mais c'est trop bien, là, il neige trop. Vous avez vu, ça fait crouk-crouk quand on marche. Non, ça C'est pas papa. Non, c'est pas papa. Ah, il y a d'autres personnes là qui sont passées. Coucou. Bon, j'ai pas vlogué du coup aujourd'hui, à part la petite vidéo neige ce matin. Je regarde là parce qu'il y a de la neige. Alors quand j'ai dit neige, mon cerveau va vers la neige. Il est 4h. Les enfants vont pas tarder à rentrer parce que on s'est dit qu'aujourd'hui, ce qui serait sympa, c'est qu'ils rentrent un peu plus tôt et de faire un bonhomme de neige. Parce que je sais pas si je peux vous montrer. Est-ce que vous allez voir? Vous voyez là, il a bien neigé et du coup c'est assez sympa. Et les enfants, ils étaient comme des fous ce matin quand ils ont vu ça. C'était la folie des enfants. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, j'ai travaillé aujourd'hui, hein, rien d'incroyable. Je n'ai pas glandé, non. Vous voyez que je porte mon beau châle de Steven West, le Slip Stravaganza. Et en fait, il va parfaitement avec la robe que j'ai terminée hier, qui est donc ma robe sweat de l'usine à bulles, la robe cocon. J'aimerais bien vous montrer ça, mais je sais pas trop comment. Là, tac, vous voyez, elle est comme ça. J'ai pas de recul en fait, alors attendez. Là, comme ça. Vous voyez, hop là. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ce que je peux pas vous montrer, en fait, c'est que le bas, il fait ça devant. Il est creusé. Et derrière, non, il est pas creusé, j'ai l'impression. Je regarde, mais... Et il y a des poches. Et ça, c'est trop cool. Alors, elle n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite parce que pour être parfaite... J'essaye de ne pas avoir de contre-jour trop moche. Désolée, je vous fais aller dans tous les sens. Pour être parfaite, il faudrait... parce que du coup, ce que je vous expliquais hier... Alors là, j'essaye de vous montrer des trucs... c'est impossible. Que j'avais fait un 38 poitrine partant vers un 42 hanches. En fait, j'aurais mieux fait de faire un 38 partout, quoi. C'est un peu bête. Hein, parce qu'en plus je vous disais, oui, elle dit, la créatrice, de partir plutôt sur la taille poitrine parce que c'est évasé et que j'avais peur quand même d'être trop serrée, mais du coup je suis un petit peu large là. Aussi la taille pourrait être les poches pourraient être un poil plus hautes en fait. Donc la taille elle est bien là, ma taille, mais ce serait plutôt la jupe à remonter un tout petit peu, je pense. Parce
parce que ma taille est là quoi, donc bien à la ligne de taille. Voilà. Sinon, ce que j'aimerais bien, parce que là je vous expliquais qu'elle est du coup creusée sur le devant. Alors c'est sympa, ça fait une originalité. Je pense que si je la refais, je ferai droit. J'aime bien parce que ça fait un truc un petit peu boule. Voilà. Moi ça me dérange pas que ça me fasse des fesses massives. Voilà. Sinon. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Pas grand chose. Je crois que je vais clôturer le vlog là parce que je sais pas exactement combien de temps de vlog j'ai. Donc c'est possible que je vous dise au revoir là et qu'en fait je continue à vlogger parce que je me rends compte en chargeant mes vidéos que ça fait genre 3 minutes 50 quoi. Enfin c'est pas 3 minutes 50 parce que là ça fait 3 minutes 44 que je vous parle, mais si ça fait un vlog de 15 minutes, voilà, moi je préfère taper autour de 40 minutes à minima, au moins une demi-heure quoi. Donc voilà, je vais voir en fonction de ça, mais je pense que ça devrait être bon parce qu'au final c'est depuis le 20, je sais plus combien de décembre. Et puis je vous ai pas mis les derniers cadeaux aussi. J'ai pas fait ça, du coup ça va rajouter du temps. Les derniers cadeaux du calendrier de l'Avent que j'ai fait, vous les avez pas encore eu, donc ce serait bien quand même que je vous montre ça. Et sinon, quoi de plus? Ouais, j'aimerais bien continuer les vlogs. Alors, je sais pas, alors là, j'ai dans une espèce d'humeur un peu étrange en ce moment, donc j'ai pas forcément une grande motivation, mais pour rien. Donc, ouais. Mais je pense que le mieux, ce serait que je tourne un épisode de podcast. Comme ça, je vous montre un peu tous les objets finis que j'ai, parce qu'il y en a que j'ai plus, mais bon, bref. Je peux vous montrer ce que j'ai, et puis vous expliquer un petit peu comment on repart dans cette année au niveau du podcast, au niveau des vidéos YouTube, à tous ces niveaux-là, quoi. Et aussi, ce que je me disais qui pourrait être sympa, c'est est-ce que vous pourriez me dire si vous voulez que je continue à faire des vlogs, parce que moi j'ai plutôt envie, en fait, je trouve ça assez sympa, assez dynamique, ça permet de parler d'autres choses, et puis vous me voyez un peu différemment, je pense, parce que alors je dis pas qu'il faut montrer que le négatif, quoi, parce que c'est pas ça non plus, mais je pense que dans le podcast, quand je tourne pour vous montrer vraiment les projets finis, etc., j'y vais quand je suis vraiment d'humeur, quoi. Alors que le vlog, vous me voyez un peu plus au fil des jours et vous voyez plus entre guillemets la vraie Mélisse, quoi, et puis mon activité, tout ça. Peut-être que c'est, je sais pas, je me dis c'est peut-être plus intéressant. Après vous avez peut-être pas forcément envie de voir ça parce que me voir travailler, me voir dans mes sautes d'humeur, me voir fatiguée, c'est pas forcément fun. Je sais pas, je trouve que ça permet aussi de parler d'autres choses, d'évoquer d'autres sujets comme la lecture, comme mes histoires avec mes enfants, voilà, ce genre de trucs. Mais après c'est pareil, ça vous intéresse pas forcément, j'en sais rien. Donc dites-moi un petit peu si ça vous intéresse ou pas, s'il vaut mieux que je m'arrête là pour les vlogs et que je reprenne un vlogmas. Je le prendrai pas mal, vous inquiétez pas. Voilà. Et puis ouais, j'aimerais bien aussi dans le prochain podcast, désolée je suis attirée par la neige, dans le prochain podcast aussi vous parler un peu des plans, de mes plans créatifs pour cette année, à moins que je fasse une vidéo à part un peu hors sujet, mais genre mes plans pour 2021. Genre un peu comme a fait Eve, je trouvais ça assez sympa, de Bobine et Pelote, toujours la seule, l'unique, l'irremplaçable Eve, qui a fait une vidéo 21 envies pour 2021. Et ça, je trouvais ça assez chouette aussi. Donc peut-être que je vais faire ça, que je vais lui répondre avec mes 21 envies. 21 envies. Très joli. Au niveau du français, là, on est bien. 21 envies pour 2021.
Bon, et ben voilà. Et sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Alors là, vous avez pas vu trop de tricot. Mais oui, à propos de tricot quand même, ce que je voulais dire, c'est que cette robe, quand même, va magnifiquement bien avec mon slip extravaganza. Je trouve que c'est parfait. Du coup, j'ai porté ça aujourd'hui. J'étais trop contente. En fait, le slip extravaganza, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs que j'ai choisies, tout ça, mais elles ne vont avec rien. Parce qu'en fait, j'ai des pulls assez bariolés, j'ai pas forcément beaucoup de pulls non plus dans les tons roses et tout ça. Du coup, en fait, il allait pas avec ma garde-robe. Et là, quand j'ai vu ce tissu, de toute façon, quand je l'ai vu, parce que quand je l'ai déballé à Noël, je l'ai vu et tout de suite, je me suis dit, ça va aller avec le style extravaganza. Et vous voyez, ça va bien, quoi. Et ouais, il suffisait d'avoir le bon assortiment, quoi. Et donc je suis bien contente d'avoir une robe qui va parfaitement bien avec mon châle. Comme quoi tout arrive, hein, même chez moi, on assortit les vêtements, quoi. Non mais, je sais pas, 2021, c'est genre la nouvelle Mélise, la Mélise qui a sorti les vêtements. Bon voilà, donc sur ces paroles hyper intéressantes, cette fois je crois que je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à prochainement en vidéo, alors soit pour mes 21 envies ou mes 21 envies, soit pour le podcast qu'il faut que je me motive à faire, soit en vlog, si vous me dites « Ah oui, nous on veut des vlogs, on veut des vlogs !» J'attends vos vidéos sur Instagram, en story, on veut des vlogs, on veut des vlogs. Non ? Allez, vous êtes capable de le faire, je vous connais. Bon allez, je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao.